Eric, avec Oui. eh bien, ce matin, le secteur du vêtement, du textile, de la chaussure, qui est en grande difficulté. Non, mais c'est vrai. Et sans véritable plan du gouvernement pour l'aider. Oui, c'est vrai. On a beaucoup parlé du secteur automobile, de l'aérien, du tourisme, de la culture. On a beaucoup parlé de la longue liste de secteurs en difficulté qui plombent évidemment l'économie française en ce moment. Mais il faut ajouter ce secteur qui, à bas bruit, s'enfonce dans une crise d'autant plus violente que les difficultés préexistaient avant l'épidémie. C'est le secteur, vous l'avez dit Patrick, des vêtements et de la chaussure. Alors, dernière enseigne en date en difficulté, Camaïeu, c'est 4000 salariés, c'est 800 boutiques en France, placées en redressement judiciaire. Camaïeu d'ailleurs, pour laquelle enseigne le gouvernement cherche un repreneur. Mais la liste est longue et on n'en parle pas suffisamment à mon avis. Naf, André, la Halle aux vêtements, et avec ses 5000 salariés souvent à temps partiel, ou l'enseigne encore Orchestra dans le sud de la France, à Toulouse, à Nîmes, vrai, ouais. à Marseille. Voilà, la liste est très longue. Un secteur touché de plein fouet par le confinement de 2 mois, évidemment. Quand on est confiné, on va faire le strict minimum de courses, mais on ne va pas acheter des vêtements. Mais en fait, un secteur en grande difficulté bien avant cette crise, et cela à cause de la montée en puissance, évidemment, de la vente via le digital. Alors, il n'y a pas de plan gouvernemental de relance, vous l'avez dit Patrick, pour le secteur du vêtement et de la chaussure, qui emploie pourtant des dizaines de milliers de personnes, un secteur totalement chamboulé par un mode de distribution en plein changement, mais aussi par une mutation nécessaire, notamment sur la production textile elle-même, parce que dans le monde d'après, les choses vont changer. Alors ce secteur, comment peut-il se réinventer au risque de ne pas faire partie justement de ce monde d'après ? L'adaptation du secteur du vêtement doit être forte, parce que les consommateurs, prenez cette question, continueront-ils à acheter des textiles qui viennent du bout du monde et qui viennent d'Asie par exemple ? Continueront-ils d'aller dans des boutiques ou commanderont-ils tout par Internet ? Voilà 3 questions évidemment centrales qui vont paver l'avenir de ce secteur. C'est en plus une triple question d'environnement, de relocalisation industrielle, mais aussi de circuits courts auxquels le consommateur et le citoyen, qui sont parfois et souvent les mêmes, sont d'autant plus attachés que la crise sanitaire est passée par là. Aujourd'hui, écoutez bien ce chiffre, 60% des salariés du secteur du vêtement sont au chômage partiel. Alors c'est énorme, mais ce taux est de 93% dans le secteur culturel et de 87% dans celui de la restauration. Donc c'est pire. Le secteur du vêtement, en réalité, il est touché, mais il peut se redresser. Le secteur du vêtement, en fait, doit reprendre de fond en comble son modèle. La mode n'est pas le seul argument de son développement. Et c'est une question de survie dans le monde d'après pour ce secteur dont on parle peu, mais qui fait partie aussi intégrante de l'art de vivre à la française. Oui, c'est vrai.